Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, mais pas pour vous montrer une recette de cosmétiques ou de cuisine, mais c'est plutôt pour parler de véganisme. Pourquoi je suis végane? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer principalement à la question de l'animal, et parce qu'après, je ferai encore d'autres vidéos pour parler des autres raisons qui m'ont poussée à devenir végane. Donc aujourd'hui, je vais parler des animaux. Pourquoi je suis végane par rapport aux animaux? Alors, c'est très simple, c'est parce qu'en fait j'ai eu une réflexion et je me suis dit, en fait, c'est pas normal de tuer des animaux, de les élever en ayant directement la date de sa mort, de les faire vivre un calvaire dans lequel ils vont pas voir la lumière du jour, en les traitant d'une très mauvaise façon, en les nourrissant très mal, en leur donnant des antibiotiques, des hormones, en les voyant en fait, on voit les animaux dans l'industrie comme des bêtes, comme des objets qui ne peuvent donner, qui sont là seulement parce qu'on va pouvoir en retirer quelque chose après, que ce soit de la chair pour faire de la viande, que ce soit des sécrétions pour faire leurs sécrétions pour récupérer du lait de vache par exemple, ou alors des œufs. Dans toute cette industrie, on va à chaque fois voir l'animal comme un objet qu'on peut exploiter pour récupérer des ressources, des biens qu'on va pouvoir vendre. Et c'est toute cette logique qu'en fait que le véganisme remet en cause, parce qu'il remet l'animal au centre et qu'il se rend compte que l'animal est sentient, c'est-à-dire qu'il peut qu'il peut avoir des sentiments, qu'il peut mener une vie sociale complètement épanouie, qu'il peut avoir des projets, mettre en place des actions, etc., interagir avec d'autres animaux. Il y a plein de vidéos que vous pourrez trouver sur internet où vous voyez que les animaux ils rigolent entre eux, ils s'amusent, ils roulent, etc. Ce qui montre quand même qu'ils sont pas idiots et qu'ils ont une intelligence, même si elle est inférieure à la nôtre. C'est pas une raison pour que les humains se sentent dominants par rapport à eux et les exploitent pour ensuite leur enlever la vie et avoir du plaisir gustatif lors de l'assiette. Voilà. Alors après, on va souvent me dire, oui mais moi je mange des œufs bio, moi je mange de la viande bio, donc voilà ça va, il n'y a pas de problème, les animaux ils ont bien été respectés. Mais alors, le problème avec ça, c'est que dans le véganisme, comme on place l'animal au centre et on le reconnaît comme étant sentient, même si l'élevage a été bio, ça implique pas que, enfin, c'est pas une raison pour le tuer à la fin et lui enlever la vie pour le manger en fait. C'est ça ce qu'on essaye de faire comprendre dans le véganisme, même si c'est tout un cheminement à avoir et tout un mode de pensée à changer et à basculer par rapport à tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on était petit au travers des publicités par exemple. Et donc, par exemple, dans l'élevage bio, d'accord, votre animal, il va être né, il va naître, il va vivre dans une pâture, on va lui donner de la nourriture bio, mais à la fin, comme c'est quand même une industrie et que le but c'est d'être le plus rentable possible, euh, bah, dans tous les cas, il va falloir le tuer. Et ça, c'est pas acceptable pour moi. Voilà, parce que même si, imaginez votre tonton, s'il a vécu dans une prairie et il a eu une belle vie, c'est pas une raison pour organiser clairement sa date de sa mort, l'envoyer dans un abattoir et le tuer pour le manger en plus. Là, voilà, dans le véganisme, on essaie aussi de faire comprendre aux gens que le plaisir gustatif de l'assiette, quand on va avoir 15 minutes de plaisir parce que notre steak il est super bon, et ça ne vaut pas une vie entière, ça ne vaut pas de la torture, de la maltraitance d'un animal qui aurait juste voulu vivre une vie tranquille, pérenne et épanouie. Voilà. Donc voilà, après tout ça, c'est vraiment un cheminement à voir. Comment réussir après à ne plus manger de viande et à se passer de viande dans son assiette alors qu'on adorait les animaux. Et on adorait la viande. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a cette réflexion, on arrive à faire le lien entre notre bout de steak dans l'assiette et l'animal. En fait, on se rend compte
que pour avoir de la viande. La viande, c'est quoi? C'est de la chair d'un animal mort qu'on a tué. Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte que la viande, ça peut nous paraître dégoûtant et que ça ne nous donne plus du tout envie de manger. Même si le goût est bon, on peut retrouver des plats extrêmement délicieux qu'on va découvrir par la suite du côté végétal en utilisant uniquement des plantes et voilà, avec des épices, en jouant aux épices, avec des arômes, avec du gingembre par exemple. Ou, voilà, on va découvrir plein de choses, une cuisine totalement différente qui est saine et pour notre santé, mais aussi qui ne contient aucune souffrance. Et c'est pour ça aussi qu'on va apprécier de faire la cuisine de plus en plus et de découvrir de nouvelles choses. C'est parce qu'on va cuisiner le vivant et non pas, on va plus cuisiner la mort. Voilà. Ça peut paraître difficile à comprendre comme ça, mais c'est la réalité en fait. Après, par rapport aux œufs, c'est à peu près le même processus partout. Les œufs, comment on fait pour obtenir des œufs? C'est d'abord, à la base, il faut faire naître des poussins. Donc les poussins, on ne sait pas s'ils vont être des mâles ou des femelles. Les mâles ne servent à rien. Donc, comme on ne les considère pas comme des êtres sentients qui ont envie de s'épanouir, mais uniquement comme des objets, ils ne servent à rien. On les met dans des sacs on les laisse s'étouffer. Ou alors on les broie pour que ça aille plus vite. Voilà, c'est vraiment un système complètement horrible. Et même dans l'agriculture biologique. C'est parce que dans l'agriculture biologique, le but c'est d'avoir le plus de rendement. Donc, même si on va leur donner de la nourriture bio, les poussins mâles qu'on va devoir laisser grandir, il va falloir les nourrir, ça va coûter de l'argent. Donc, vaut mieux les laisser mourir en les broyant dès la naissance. Donc, après, pour continuer avec les poussins femelles qui ont survécu, on va les laisser grandir. Alors, soit si c'est un élevage conventionnel non bio, on va les laisser grandir dans un hangar où ils vont pas voir la lumière du jour. On va leur donner des hormones et pour qu'elles grandissent le plus vite possible, qu'elles soient grosses le plus vite possible, sans voir la lumière du jour, en ayant extrêmement peu d'espace pour vivre et dans des conditions totalement insalubres. Et après, si c'est un élevage biologique, peut-être que les poules vont pouvoir avoir accès à l'herbe et au plein air 3 heures par jour, mais il n'en est pas moins qu'au bout de à peu près, je sais pas combien de temps, 5 ou 6 jours peut-être, non, enfin ça c'est pour les poules et pour manger. Après, pour les manger, une fois qu'elles ont été assez grosses, directement on va les tuer. Et il y a aussi le fait que quand on envoie des animaux à l'abattoir, les animaux, ils sentent la mort, ils sentent que leur tour va revenir, ils essayent de se débattre comme ils peuvent, de crier, mais on leur donne des coups de bâton, des fouets, tout ce qu'on veut, pour qu'ils continuent d'avancer et aller se faire trancher la gorge, littéralement. Voilà, donc après pour l'élevage des œufs, pour récupérer les œufs, comment ça se passe? C'est pareil, on va récupérer les œufs de la poule, on va leur donner des hormones encore pour qu'elles produisent le plus d'œufs possible pour avoir un maximum de rendement. Et ça c'est vraiment horrible parce que vous imaginez pas à quel point pour une poule ça doit être un effort horrible de pondre jusqu'à 10, je sais pas exactement le nombre d'œufs, mais en tout cas le nombre d'œufs qu'elles pondent aujourd'hui, les poules, il a triplé par rapport aux années 50. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose un effort physique extrême pour les poules de pondre des œufs comme ça à outrance chaque jour pour satisfaire le besoin de l'homme d'avoir des œufs dans son assiette, des omelettes, etc. Donc voilà, après on va aussi leur donner des antibiotiques aux animaux parce que comme ils vivent dans des conditions insalubres, ils vont être plus facilement malades. Et donc, on leur donne des antibiotiques pour prévenir les maladies. Donc, vous imaginez bien qu'après, la qualité nutritionnelle de l'œuf, elle est vraiment réduite. Alors maintenant, qu'en est-il de l'élevage des œufs? Imaginons qu'on a une poule dans notre jardin. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me donnent cette réplique-là. Moi, je veux dire que oui, on peut manger des œufs d'une poule qui vient de son jardin parce qu'on l'a bien traitée, etc.
Mais bon, vous n'allez pas non plus aller manger chez quelqu'un et dire que vous n'allez pas manger son gâteau parce que son œuf il vient pas de son poulailler à lui et qu'il a acheté son œuf dans un supermarché conventionnel dans lequel les poules ont été maltraitées. Donc voilà, après c'est libre à chacun, mais je pense pas qu'on ait besoin pour survivre aujourd'hui dans les conditions actuelles de manger des œufs. Avec toute la variété de légumes et de fruits qu'on a à disposition dans les supermarchés, on n'a pas besoin de manger des œufs pour survivre. Voilà. Donc voilà. Après, c'est à peu près tout pour les animaux. Pour l'élevage du lait, pour récupérer le lait, je vous ai déjà fait une vidéo pour apprendre tout comment se fait ce processus pour récupérer le lait. Mais dans tous les cas, on va dans n'importe quelle industrie pour récupérer soit des sécrétions d'un animal ou alors sa chair, on ne va absolument pas le respecter. Même si c'est un élevage bio, il faut se rappeler quand même que les animaux ont une conscience et ont envie de vivre, n'ont pas envie d'être exploités et d'être sous la domination de l'homme qui les exploite pour son plaisir et pour récupérer de l'argent. Voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques ou des choses que j'aurais oublié de dire, dites-les moi en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine.